Nous allons voir aujourd'hui un site internet qui fait référence, qui est le guide des chemins de Compostelle. Il s'agit du site gronze.com, qui est un site internet. Il a l'avantage, c'est qu'il est gratuit et couvre tous les chemins de Compostelle, donc tous les caminos de Santiago en Espagne et également en France. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Robins Camino où je vais publier régulièrement des vidéos pour vous donner toutes les informations pour ces chemins de Compostelle 2022. Ces vidéos, j'espère, vont répondre à vos questions et n'oubliez pas de vous abonner pour voir, pour être avisé de la sortie de mes vidéos. Vous saurez à la fin de cette vidéo vous servir de Gronze sur votre téléphone et je vous donnerai une astuce pour l'utiliser en version française ou anglaise, car il est d'abord en espagnol sur le site. Gronze est un guide qui va vous donner donc les auberges dans les itinéraires et les choses à voir et à visiter pour chaque étape. Donc commençons par rentrer sur le site. Nous rentrons sur le menu principal de Gronze où figurent tous les chemins, et donc portugais, espagnol, français. Nous choisissons notre chemin et nous allons soit sur la carte pour le faire, soit sur la liste. Je choisis le chemin français. Donc vous avez une description et ensuite les étapes que l'on voit de Saint-Jean à Santiago, les principales étapes, et ensuite le détail des étapes. Par la route Napoléon, par ici on voit, et par Valcarlos l'hiver. Et vous avez donc ces étapes, leur nom, le numéro de Roncevaux par exemple à Subury, ici, et avec le nombre d'étoiles. Les étoiles sur 5 vous indiquent la difficulté, et vous avez également le kilométrage. Donc vous pouvez respecter ces étapes qui sont déjà préétablies par Gronze. Et nous allons voir donc ensuite pour cliquer sur l'étape qui nous intéresse, où nous aurons donc là d'autres informations. Donc j'ai choisi l'étape Saint-Jean-Pied-de-Port Roncevaux et donc je regarde les informations que j'ai sur cette étape. Vous voyez donc une description, l'itinéraire et ensuite une liste des hébergements à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je clique sur le refuge municipal. J'ai donc l'adresse, également une description, les prix, les observations sur les services et des photos de l'ensemble. Une notion importante que vous avez pour chaque hébergement, c'est sa notation qui apparaît dans la barre verte où il y a 13 commentaires et je peux rentrer sur les commentaires pour les observer et pour les lire si je veux savoir le jugement des pèlerins sur cette auberge. Dans le même onglet des auberges, nous avons la carte précise avec les distances, je vais vous expliquer, et également nous avons le profil de l'étape. En nous revenant sur la carte et nous voyons donc cette ligne rouge qui est vraiment le chemin principal, avec des distances très précises, et ce que vous voyez en pointillés rouges sont donc des variantes. Voilà, pour le profil, vous connaissez, vous savez lire un profil, et là il est très accentué. Ensuite, vous avez dans l'onglet auberge également la description du chemin, prenez à droite, prenez à gauche, les indications de direction. Dans le même onglet, donc je vous indique qu'on peut télécharger la trace et l'exporter dans Google Earth. Si ça vous intéresse vraiment, c'est très pratique, je m'en sers. Demandez-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spéciale pour exporter cette trace. Là, dans le perroquet, c'est une rubrique, un onglet différent et super intéressant. En fait, c'est tous les endroits qu'il faut visiter, qui sont incontournables. Donc je vous conseille très vivement de lire cette rubrique perroquet avant votre étape et vous serez sûr d'absolument rien rater, quitte à même à faire un détour pour voir un super monastère qui est à proximité.
Voilà, je vous conseille très vivement et je m'en sers et je suis très content d'avoir suivi les conseils de Gronz. Promis, je vous donne l'astuce pour traduire Gronz, qui à l'origine est en espagnol, le traduire dans la langue que vous désirez. Là, ici, on le met en français, ou vous pouvez choisir d'espagnol à anglais, donc à allemand, toutes les langues que vous voulez. Ici, donc voilà, donc la page change et traduite donc et devient lisible en anglais. Voilà, tout est transformé en anglais, toutes les rubriques, tous les onglets. Bon, en fait, comment je fais? Eh bien, j'ai l'application Google Chrome et j'ouvre Gronz à travers l'application Google Chrome. Et là, vous avez la facilité de pouvoir traduire toutes les pages des sites Internet. Donc sur votre téléphone, hein, je répète, ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette, vous pouvez faire la même chose pour préparer le chemin et puis l'utiliser également sur le téléphone durant le chemin. Pour ma part, j'ai utilisé cette technique et j'utilise Gronz sur mes chemins et je n'ai plus à acheter de guide papier dans le sens où Gronz couvre tous les chemins de Compostelle, tous les caminos de Santiago, de l'Espagne, du Portugal et de la France. Donc je vous laisse regarder les pages traduites en anglais. Vous pouvez donc choisir, je disais, espagnol, anglais, le français pour nous et d'autres langues. Allemand, italien, avec Google Chrome, aucun souci pour traduire. Et j'ajoute que sur le site gronz.com, vous avez également, donc en vous connectant, vous pouvez échanger en temps réel sur le forum, sur le sujet du Camino, du chemin. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez eu des réponses à vos questions concernant Gronz et également cette traduction par Google Chrome. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me poser les questions et également m'indiquer vos préférences pour de nouvelles vidéos et également pensez donc à vous abonner pour être averti avec la notification, à être averti de la publication de mes nouvelles vidéos. Et je vous remercie.